Coucou les gens Michou, c'est moi. Alors, on est le 9 février, dimanche, il pleut, donc c'est un bon temps à rester chez soi, posé. Alors, je viens de me faire un petit cours de yoga pendant une petite heure, ça m'a fait du bien, ça me reconnecte à mon corps, j'en ai besoin. Parce que, en fait, là, je vais lancer la chaîne. Et j'appréhende un petit peu en fait, c'est normal de le partager à tout le monde et que tout le monde me voit sur internet à partager ce que j'ai envie de partager. Donc c'est forcément un peu stressant. Et, euh, et du coup ça me donne envie, j'ai envie de partager aujourd'hui, de parler du corps émotionnel et plus particulièrement les émotions. Donc moi je suis assez sensible. Euh, je suis cancer. Donc, cancer, c'est le signe astrologique qui est associé à l'eau. Et du coup, l'eau, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions, en fait. Et du coup, dans le chakra sacré, donc le deuxième chakra, le deuxième point d'énergie après le chakra racine, c'est là que les émotions sont installées, on va dire. Et, euh, et moi, je sais que j'étais très peureuse avant. Enfin, on va dire que non, c'est pas que j'étais très peureuse. Je m'identifiais à cette peur, tu vois, en pensant que c'était la réalité. Mais au final, avec les connaissances du coup que j'ai maintenant, je sais que c'est un point bloqué un peu ici. Et maintenant, je sais que c'est pas tout le temps en fait, ça dépend des moments. Mais avant, en fait, pendant très longtemps, j'ai souffert de. Alors, ça peut paraître très très débile pour certaines personnes, mais pour moi, c'était une réelle souffrance. Je souffrais de la peur de rougir. En fait, j'avais peur de ressentir ces rougissements et j'avais peur que la personne en face se moque et j'avais peur d'être rejetée. Du coup, je fuyais. Bref, c'était un cercle vicieux en fait. C'était pas du tout bon pour moi et ça a été ça a apparu comme ça dans ma vie après le BTS communication. En fait, j'ai fait 6 mois en communication. Et j'ai arrêté parce qu'en fait, j'arrivais pas à prendre la parole devant tout le monde, je stressais, je rougissais et c'est installé en moi un processus de pensée qui du coup génère cette émotion-là et qui du coup me fait souffrir. Et voilà, c'était une très grosse anxiété sociale, j'en ai souffert pendant longtemps. Aujourd'hui, j'en suis libérée en fait. Et, euh, et grâce à la connexion avec mon corps en fait. C'est vraiment ça qui m'a énormément fait du bien et qui me change tout. Et aujourd'hui, j'adore vraiment ça, ressentir mon corps. Parce que du coup, maintenant, je vois les émotions d'une autre manière en fait. Elles n'emprisonnent pas, les émotions sont pas, ne m'emprisonnent pas. Au contraire, maintenant, je m'accorde à les vivre pleinement en fait et à les ressentir. Par exemple, hier, j'étais avec une amie, on était dans un bar, on écoutait de la musique ambiante, posée et tout. Et, euh, et je sais qu'à un moment, je lui ai parlé et je sentais ces forts rougissements sur ma peau, etc. Donc et j'étais complètement, en fait, quand ça t'arrive, les émotions, tu n'es plus capable de vraiment ressentir. Enfin, le signal, il est brouillé, si tu veux. Tu vas être trop dans tes pensées et du coup, tu vas mal comprendre et du coup, tu peux paraître un petit peu bizarre ou quoi, mais en fait c'est juste que t'es tellement dans tes pensées que du coup t'es plus du tout dans l'échange avec l'autre ou alors qu'à moitié, tu vois. Et donc l'importance de se reconnecter au corps te permet que l'émotion passe en fait. Et là, hier c'est concrètement ce qui s'est passé. Bon, sur le coup c'était un petit peu gênant, j'osais plus trop la regarder, enfin voilà, ça se voit pas forcément si tu veux, moi je le sais. Et du coup, c'est passé en fait. Donc d'où l'importance de vraiment oui, se reconnecter au corps et de découvrir chaque partie de son corps. Moi je sais que en fait c'est énorme j'ai l'impression d'être un peu dans un jeu, tu sais. Un jeu à travers lequel, comme un puzzle, où je découvre au fur et à mesure des parties de mon corps. Et, euh, et ça me fait du bien, ça me fait profondément du bien. Mince, je voulais dire un truc avec les émotions, mais ça va revenir. Euh, donc voilà, l'importance d'accepter ses émotions et de les vivre pleinement. Et en fait, les émotions, on en a plusieurs. Euh, c'est vrai que je ressens qu'on est beaucoup, beaucoup dans les peurs. Autour de moi, je ressens beaucoup, beaucoup de peur. C'est inconscient ou pas, ça dépend des personnes. Euh, mais c'est vrai que quand tu
tu te délivres de ça, ça laisse place à autre chose en fait. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'était que malgré en fait tout, voilà, quand t'es dans l'émotion, t'as des pensées qui arrivent, etc., qui créent l'émotion. Et en fait, si tu te laisses un peu plus de place, du coup tu vas laisser plus de place pour exprimer ce que tu veux vraiment exprimer en fait, sans être dans les émotions. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que malgré ou avec cette émotion de peur, eh ben, j'ai toujours réussi. Enfin, j'ai toujours réussi, non. J'ai toujours écouté mon intuition. J'ai toujours une partie de moi, au fond de moi, qui me disait, voilà, t'as des peurs, c'est pas grave, vas-y quand même, en fait, tu vois. J'ai été forte, en fait, plus forte que mes émotions, plus forte que mes peurs, même si pendant des années, ça a été difficile, et j'ai encore aujourd'hui quelques petites séquelles, on va dire, et ben malgré tout ça, j'ai pas baissé les bras. J'ai pas baissé les bras et c'est ça aussi aujourd'hui que je veux amener à travers mes vidéos et à travers la vie, c'est ne jamais, jamais baisser les bras. Parce que on a beau avoir des souffrances, on a beau avoir vécu telle ou telle chose, etc. La force que tu as à l'intérieur, elle est unique, elle t'appartient et tu peux en faire tout ce que tu veux et transforme-la après en fait. Les souffrances, transforme-les. Transforme-les en quelque chose de positif pour les autres, pour toi, pour ton évolution. Transforme tes souffrances. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de pouvoir les transformer et ça m'apporte énormément en fait. Je suis dans la gratitude. Et ce que je veux dire aussi, c'est que récemment, je vis des émotions mais merveilleuses. Par exemple, la joie. La joie que tu as à l'intérieur. Moi, je le ressens dans mon corps. Je le ressens quand je suis hyper heureuse. Genre, ça vibre. Je sais pas, ça fait des trucs. Je rigole et tout. Enfin, en fait, j'adore expérimenter les émotions, tu vois. La tristesse aussi. Je me dis, la tristesse, bon, bah, ça me fait un peu pleurer et tout. Et voilà, ça me. Mais c'est trop, trop bien. Je trouve que c'est la joie, la tristesse, la colère, oui, c'est vrai que des fois, bon, bah, je suis un peu en colère pour des trucs et tout, et hop, je gueule un petit coup, et hop, ça passe en fait. C'est les vivre pleinement. Et aujourd'hui, enfin, on nous apprend pas ça quand on est enfant, et on nous apprend pas comment ça fonctionne clairement les émotions, pourquoi elles sont là. Et ça manque. Et du coup, transmettre à nos enfants, dire que les émotions, ça passe et n'ayons pas peur de les exprimer en fait pleinement parce que sinon ça reste à l'intérieur de toi, ça reste bloqué et tu vis avec ça et ça circule mal dans ton corps en fait, tu vas sentir des blocages donc c'est important de les exprimer, n'ayons pas peur de les exprimer, moi je les exprime et c'est génial. Donc voilà, et les émotions, donc pour mieux les ressentir, connexion au corps, prise de conscience de l'émotion dans ton corps et tu la laisses te traverser en fait, tout simplement. Après ça passe. Et ne laisse surtout pas ton mental conditionner ta vie en te en te faisant croire que c'est la vérité. Voilà, je pensais dans ma tête que si j'étais rouge, j'allais être rejetée, plus personne n'allait m'aimer, on allait se moquer, j'allais paraître inférieure, si, etc. Du coup, le fait de penser ça, bah, ça crée ça à l'intérieur de moi, ça me crée de la souffrance et du coup, bah, je fuyais. Et je pensais au fait à ma peau, je pensais à tout ça et du coup ça crée ça aussi. Donc voilà, ne laisse pas ton mental, surtout pas ton mental te diriger, mais écoute on va dire, donc t'as le mental inférieur et le mental supérieur. Donc le mental inférieur c'est tout ce qui va être lié aux émotions, qui va être lié aux pensées basses. Et le mental supérieur va être plus être lié à l'intuition, à des pensées beaucoup plus élevées pour toi qui vont te faire du bien. Mais c'est pas du tout comment dire, duel, c'est pas du tout opposé en fait. C'est un ensemble, c'est un tout. Le mental croit que c'est opposé et le mental va penser que il faut être toujours dans l'intuition, il faut toujours être dans le ci, dans le ça. Moi au début je voulais être ça, à atteindre un espèce de niveau, tu sais, où il y a tout qui est bien, c'est parfait, je suis dans l'intuition tout le temps. Non, c'est pas ça, ça va dépendre des moments, ça va dépendre de ce que tu vis à ce moment. Enfin, c'est voilà, c'est un équilibre entre les deux. Il n'y a pas de, il n'y a pas
différence. Tout est uni en fait. Et ça, il faut en prendre conscience, je pense, c'est important. Parce que sinon, on va tendance à vouloir être dans ça et se dire que bon, ben, on n'est pas dans ça et ça nous fait souffrir de ne pas être dans ça, tu vois. Non, c'est juste prise de conscience que tout est changeant, que tout bouge, que tout est mouvement, qu'il y a un moment tu vas être dans les émotions, il y a un moment tu vas être moins dans les émotions, et accepte ces phases-là, accepte-les, vis-les pleinement. C'est juste être humain, c'est ça, être humain, ok? Voilà. Bon, sur ces petites recommandations du dimanche, je vais publier les vidéos. Non, j'ai déjà publié les vidéos, donc je vais faire l'annonce et les envoyer à tous mes contacts. Voilà, donc un peu stressée, mais c'est tellement un bon stress en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est trop bien. Wouh, c'est trop cool. Bon allez, gros bisous, prenez soin de vous, respiration et acceptation des émotions pour pouvoir être pleinement qui on est. Ok? N'ayons pas peur. Bisous les loulous!